Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition d'information sur la FM télévision. À la une de l'actualité, une bombe a été larguée par les rebelles du M23 depuis les collines sur Blona. La cité de Soki vient d'atterrir au quartier Mouingu, situé dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma. Les bilans provisoires fait état de plusieurs blessés, dont certains graves. On fait le point tout de suite avec Presse Congoto. L'armée congolaise accuse les terroristes du mouvement du 23 mars d'avoir largué une bombe dans la ville de Goma au nord Kivu ce vendredi 2 février 2024. D'après le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole des FARDC au nord Kivu, cette bombe a été larguée depuis la colline de Kagano et a fait un mort et 2 blessés. La bombe a été tirée par le M23 RDF à partir de la colline de Kagano. Nos services y travaillent maintenant et nous vous reviendrons bientôt avec plus de détails, a-t-il déclaré. Il faut signaler par ailleurs que la région du Nord Kivu fait face à l'agression rwandaise via le rebelle du M23. Ces derniers multiplient jour et nuit des attaques contre les civils et les positions des FARDC. Justement, en rapport avec cette attaque de la bombe au niveau de la ville de Goma par les rebelles du M23, le porte-parole de FARDC, le lieutenant-colonel Guillaume Djike, a fait le point des dégâts causés justement et par rapport à cette bombe. Il appelle la population au calme et il a par ailleurs réitéré l'engagement de FARDC à protéger le civil. On va l'écouter. Nous avons tenu à vous informer que déjà, depuis ce matin, ce vendredi donc, les forces armées de la République démocratique du Congo s'attellent à mettre hors d'état de nuire les terroristes de l'armée rwandaise et du M23 sur les collines de Mure et de Karuba. Et aujourd'hui, suite à cette pression, ces terroristes viennent de larguer une bombe à partir bien évidemment de Karuba. La bombe a fini sa course à Mugunga, à quelques kilomètres de la ville de Goma, causant ainsi des dégâts matériels et humains. Parlant justement des dégâts, nous vous informons que 2 personnes ont été blessées et que des maisons ont été totalement endommagées. Les 2 personnes blessées sont déjà prises en charge. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les 2 personnes viennent d'avoir la visite du gouverneur militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre. Alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Voilà tout ce qu'on peut vous dire à l'instant concernant la situation dans la ville de Goma qui est déjà sous contrôle de FARDC et qui milite évidemment pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Tout à fait autre chose, la Commission électorale nationale indépendante a publié via une décision numéro 6 CENI AP 2024 du 25 janvier 2024 les calendriers réaménagés du processus électoral 2022-2027 relative aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales rendues publiques. Elle a évidemment en même temps convoqué pendant ce temps l'électorat et pour les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs pour ce jeudi 1er février, annoncé des élections à Yakoma et à Massimanimba le 28 avril prochain de cette année. On prend les précisions tout de suite dans ses commentaires d'Alain Goma. Dans ce nouveau calendrier réaménagé,
La CENI a prévu du 1er juillet au 20 juillet 2024 l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu et à Kwamut dans la province du Mai-Ndombe. Après cette étape, sera convoqué l'électorat le 18 juillet 2024 et du 19 au 7 août 2024, c'est l'ouverture à la députation nationale et provinciale. Selon toujours le calendrier électoral réaménagé, du 4 septembre au 3 octobre 2024, la CENI a prévu la campagne électorale pour les candidats députés nationaux et provinciaux et c'est finalement le 5 octobre 2024 qu'interviendront les scrutins directs de députés nationaux et provinciaux dans ces territoires. La détérioration de la situation sécuritaire n'a pas permis l'enrôlement des électeurs, moins encore le vote. Dans le même calendrier réaménagé, la CENI a reprogrammé les élections législatives nationales et provinciales de circonscriptions électorales de Massimanimba dans le Kwilu et de Yakoma au nord Ubangi pour le 28 avril 2024. Avant tout, plusieurs activités sont également prévues telles que le recrutement et l'identification du personnel, la préparation de matériel électoral, la formation de membres du bureau de vote et la campagne électorale est prévue du 28 mars au 26 avril 2024. Ce même calendrier prévoit aussi du 2 février au 16 février 2024 l'ouverture de BRTC avec comme activité principale le retrait de formulaires, dépôt et traitement des candidatures des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs et la publication de listes provisoires interviendra le 28 février 2024. Du 29 février au 8 mars 2024, reste la période de contentieux de candidature des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 16 mars, la CENI publie la liste définitive des candidats retenus. Du 27 mars au 29 mars est prévue la campagne électorale et le 31 mars reste la date retenue pour les scrutins de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Il s'est de noter que le gouvernement réitère sa détermination à poursuivre le soutien financier et sécuritaire à la CENI pour la conclusion de tous les cycles électoraux, tel que précisé par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya lors d'un compte rendu. Et précision sur les réaménagements du calendrier électoral à retrouver en détail et en précision sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook pour les deux possibilités. Tapez Fondation Maloua Télévision. Allez, on va poursuivre ce journal avec ces mots après les lancements du SOS de la Fondation Maloua pour venir justement en aide aux sinistrés des inondations de la ville de Kinshasa. Maître Passia Moussa Kabati, grand notable de l'espace Grand Kivu, est venu déposer ce jeudi 1er février 2024 sa contribution au siège de la Fondation Maloua, une façon pour lui de soutenir cette population meurtrie. On prend les précisions dans ces reportages d'Alain Goma et Samuel Ilunga. Comme le dit les Saintes Écritures, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Monsieur Passia Moussa Kabati, notable du Grand Kivu, n'est pas resté insensé à ces crues de détresse lancées par les sinistrés des inondations de la ville de Kinshasa via la Fondation Maloua. Ce jeudi 1er février 2024, il s'est rendu au siège de la Fondation pour déposer sa contribution afin de venir en aide à ces sinistrés qui en ce moment ont besoin d'un soutien matériel, financier, sanitaire et autres. Après son arrivée, il s'est rendu dans l'entrepôt où sont stockés les dons pour s'enquérir de la situation. En tant que chrétien, il ne pouvait que faire ses gestes comme il a fait savoir. C'est par la télé que j'ai eu tout ça, donc j'ai ici tout quoi. En Swahili, je viens de vous dire que je suis chrétien. Étant chrétien, donc, tant on décoisera pas si. Ça, c'est mon dossier personnel. Le président de la Fondation Maloua a remercié ses dignes fils du Grand Kivu pour son geste et a tenu à préciser que tout se passe dans la transparence. Quand il m'a appelé, il ne croyait pas à ce que nous lui racontons au téléphone. C'est sur les réseaux sociaux que Azoua qui message joint. Il m'a appelé comment est toute la situation. Je lui ai dit c'est mieux que vous soyez sur place. Je pense qu'il n'était peut-être pas même dans la capitale.
il m'a dit, écoute mon frère, ça, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État seul. Le président est notable, toute la fondation et tous les partenaires avec qui nous sommes dans cette situation vous remercient. Et nous vous rassurons que votre enveloppe, Esaïe Bissoté, ça va arriver tout droit à destination. Il s'y est signalé qu'une visite dans les installations de la FM Télévision a caractérisé la fin du passage de Passia Moussaka à la Fondation Maloa. L'affaire opposant l'inspection générale des finances, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba fait des réactions. Il y a par exemple la tribune congolaise, selon Marcel Kadima, communicant du Parti pour l'émergence et des mouvements de l'opposition, et évidemment qui interprète ce conflit évidemment par rapport au problème de manque d'interprétation entre les deux institutions. On va vous proposer de l'écouter. Il a été joué au téléphone par Elvis Metz. S'agissant de la question de M. Tony Mwaba et de l'inspection générale des finances, moi je pense que ça enflamme toute la toile et ça crée une sorte de diatribe dans les chefs des gens qui sont hostiles soit à M. Tony Mwaba ou soit à l'inspection générale des finances. Cependant, moi je peux juste me poser des questions. La première question c'est de savoir, est-ce que M. Tony Mwaba avait-il les droits de séquestrer, n'est-ce pas, les inspecteurs des finances qui sont venus accomplir les missions qui sont les leurs? Moi je pense qu'il n'avait pas qualité, bien qu'il soit ministre, il n'avait pas cette qualité, n'est-ce pas, de séquestrer les gens. Ça c'est la première question. La deuxième question est celle de savoir, est-ce que les inspecteurs des finances qui sont venus parce qu'ils étaient porteurs de l'ordre des missions, avaient-ils les droits, n'est-ce pas, de rencontrer directement le comptable sans pour autant aviser les ministres? Moi je pense que si c'était nécessaire pour eux, parce que s'ils avaient pensé que rencontrer les ministres, soit avertir les ministres, pourrait enfreindre, n'est-ce pas, l'efficacité de leur mission, ils étaient dans leur droit. Parce que la loi est claire là-dessus. La loi est claire là-dessus. Si vous lisez l'article 12 bis, on ne dit pas que lorsque les inspecteurs débarquent, n'est-ce pas, dans un service public de l'État, il faudrait avertir au préalablement, soit un ministre, il faudrait avertir au préalablement, soit un responsable de l'administration ou soit de l'entreprise publique. Non. Pour eux, si ils pensent que dans le bureau du comptable, ils auront toutes les informations dont ils ont besoin, je pense que pour eux, c'était suffisant. C'est au comptable, n'est-ce pas, de signaler au ministre que voilà, pendant que nous sommes ici, il y a des inspecteurs des finances qui sont venus. Pour la suite de ce journal, on va passer au sport. C'est le jour J pour le match qui va opposer la RDC à la Guinée, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC ne jurent que sur la qualification, a reconnu Sébastien Desabre, sélectionneur national de la RDC en conférence d'avant-match. On va l'écouter. Bonjour à tous. On peut s'attendre à ce que nous, en tout cas, on joue crânement notre chance, toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot, en répétant les principes de jeu qu'on a eu depuis quelques temps de ça. Donc, on peut s'attendre peut-être à un match ouvert parce qu'on aura deux équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Donc, voilà, mais l'objectif étant toujours le même, c'est de progresser de match en match, de s'améliorer dans nos points forts. Favori contre la Guinée. Non, je dirais qu'on n'est pas favori contre la Guinée. C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Voilà, on aura par contre un plan de jeu bien sûr qui sera fait sur nos forces. On adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu voir s'il y en a, parce que je trouvais vraiment cette équipe de Guinée très complète avec des bons matchs.
Et puis on va écouter cette fois-ci la réaction du sélectionneur guinéen Kaba Diawara, je citais, qui compte faire un bon match contre la RDC, aspire tout de même à la qualification. Et puis les valises nous attendent un peu quand même. non, là c'est... Moi je vous dis que ce soit même des Martiens en face, c'est pareil. Et je crois que mes gars sont vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est clair que demain, il y a soit vous, soit nous, on va rentrer à la maison. Ça, c'est la logique de cette compétition. On va essayer que ce soit vous. Et après, je sais pas comment on va jouer, mais on va tout faire pour vous renvoyer. Avec votre chicotte là, on va essayer de vous renvoyer demain. On va retrouver depuis Abidjan, capitale ivoirienne, la correspondance de Michel Tobo, analyste sportif. Bonjour Michel, merci d'être en ligne avec nous. Vous avez assisté hier à cette conférence de presse d'avant-match, au cours de laquelle les deux sélectionneurs se sont montrés très confiants avant les matchs. Bonjour Lionel, bonjour à tous les téléspectateurs de FM Télévision. On vient de terminer à peine justement les conférences de presse d'avant-match pour cette explication entre le point de vue du Congo et le CELI national de Guinée pour ce quart de finale. Voilà, les deux entraîneurs sont, on va dire, plus ou moins humbles et confiants, bien évidemment. Avant d'aborder cette grosse explication, ce sont deux équipes qui se ressemblent presque. Et elles ont fait presque les mêmes statistiques lors du premier tour. La RDC a marqué 3 buts, encaissé 3. La Guinée également. Donc c'est un match qui va être certainement très serré. Ça c'est sûr, parce que le style de jeu est presque le même. Donc on verra sur le terrain. Mais ce qui est sûr, les Léopards sont vraiment confiants. On parle de cette équipe de l'RDC qui grandit dans des circonstances, qui prend match après match. Michel Tobo, je voulais un instant qu'on reste sur Sébastien Desavres, sur l'homme qui réodore l'image de l'RDC, qui donne le nouveau souffle évidemment à cette équipe congolaise. Jusqu'où peut-il aller avec nos fauves congolais? Il y a une nouvelle dynamique qui a été mise en place justement par Sébastien Desavres depuis son arrivée. Il est en train de faire de son mieux en tout cas pour stabiliser l'équipe pour les prochaines échéances. Quoi qu'il en soit par rapport au résultat de ce match, ça se jouera sur le terrain. Il faudra mettre toutes les chances de son côté pour tenter justement d'aller le plus loin possible. Mais au-delà de ça, le projet est déjà en place en rapport avec cette sélection et les Léopards justement profiteront de cette Coupe d'Afrique des Nations pour asseoir davantage, on va dire, leur projet dans cette compétition. Si tout va bien, on se retrouvera certainement demain avec, pourquoi pas, la qualification des Léopards pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique, ce qui ferait énormément plaisir justement à l'ensemble du peuple congolais. Merci à vous et on se retrouvera certainement demain. Au revoir. Exactement, Michel Tobo. On se quitte dans l'espoir de se retrouver très vite pour célébrer la qualification de la RDC, puisque je le disais, la RDC n'est sûr que sur la qualification. Au prochain tour, ça sera évidemment le demi-finale. On va terminer avec le pronostic d'un ancien Léopard, Yves Dibac, et nos reporters ont rencontré, qui reste très confiant avant le match qui va opposer la RDC à la Guinée. Mon avis est que, bien sûr, que nous puissions d'abord remporter ce match, et parce que nous avons tous les atouts, et à mon humble avis, nous sommes favoris. Mais prudence oblige, avec tout ce qu'on a vécu comme réalité durant toute cette CAN, où beaucoup de cadors se sont fait débarquer, en l'occurrence le Sénégal, le Maroc et récemment l'Égypte. Donc nous devons rester sereins avec un staff technique, avec un coach qui impressionne de par sa personnalité, de par les initiatives qu'il est en train de prendre. Moi, je suis émerveillé de voir un entraîneur de ce calibre, avec ce caractère. Ça veut dire, face à un grand club, il reste sur ses bases, il reste sur ses tactiques.
Hein, et ce n'est plus ce qu'on a vécu dans le temps ou face à des rangs. 3-1, le pronostic de Yves Diba, je rappelle, ancien léopard de la République démocratique du Congo. Tout l'espoir et les regards se dirigent évidemment vers Abidjan, capitale ivoirienne, pour ce match qui va opposer la RDC à la Guinée déjà autour de 21h de Kinshasa. C'est ce qui met terme évidemment à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. La société reste en continu sur notre chaîne YouTube.